Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour vous présenter mon mois de mars dans mon bullet journal. J'ai fait ça hier soir. Je vais pas dire que je l'ai fait à l'arrache parce que c'est pas vrai, mon thème était pensé et réfléchi, mais je l'ai fait à main levée. Et n'étant pas une grande dessinatrice, ça peut parfois donner des pâtés, soit à cause de ma non-maîtrise, soit à cause du matériel utilisé. Donc je vais vous montrer ça en même temps que je vous montre la présentation. Donc vous vous souvenez du mois de février où j'avais fait cette page-ci. Voilà, je vous fais défiler vite mes pages. C'était sur le thème du chat et j'avais choisi noir et vert en mettant des die cuts que j'avais découpés. Donc c'est pour vous montrer aussi que je suis régulière. Je ne vais pas dire que je le fais tous les jours. Vous voyez, il y a parfois des blancs. Mais j'essaye d'être très régulière parce que ça m'aide beaucoup. Certains challenges ne sont pas du tout relevés. J'ai avancé dans ce roman-là, mais j'ai pas lu les BD que je voulais lire. Sport, c'est la cata. J'ai pas fait une seule fois du sport ce mois-ci, mais par contre mon poids s'est un petit peu envolé. La météo, j'ai essayé un maximum. Donc la météo, je redis pourquoi je le fais. C'est pour avoir une image mentale réelle de la météo. Parce que le cerveau a tendance à faire des généralités du négatif et à oublier le positif. Et donc, on va dire, par exemple, s'il y a eu une semaine de pluie sur 4 semaines d'un mois, on va dire, ouais, c'était un mois dégueulasse. Alors que si on regarde objectivement les choses en prenant des statistiques, on se rend compte qu'il a plu 2-3 jours ici, mais sinon le mois de février il a fait froid, c'est sûr, il a neigé au début du mois, mais il n'a pas plu tant que ça. Ensuite, ben là aussi nul, de chez nul, j'ai pas fait de suivi, donc il faut que j'ai réitéré l'idée, il faut que je sois plus assidue à ce sujet-là. La folie furieuse, c'est mes nouvelles comment est-ce qu'on dit, mes nouveaux challenges ATC sur le groupe La Folie des Échanges, parce que la chef de groupe fait des événements tout le temps, c'est super chouette, mais du coup une page que j'avais prévue au départ n'était pas suffisante, j'ai dû en rajouter au fur et à mesure. Ça c'est quelque chose que j'adore faire, je l'ai intégré dans mon bullet maintenant pour ne pas oublier, parce qu'il faut quand même une certaine organisation pour tout suivre. Et puis ma semaine je la morcelle comme ceci, voilà, plus ou moins, j'ai pas respecté tout à fait la même... voilà, la même structure pour mars. Et vous voyez, il y a toujours des pâtés. Enfin, rien n'est parfait, mais je m'en fiche royalement. Nous voilà donc en mars. Donc j'ai fait mon en-tête avec des tampons que j'ai colorisés au Crayola, marqueur Crayola. J'avais acheté pour celles qui me suivent la boîte de 100 marqueurs Crayola parce que Margot, sur sa chaîne qui fait le bullet journal, disait que c'était des très bons marqueurs qui ne transperçaient pas les bullets. Et effectivement. Et alors avec un choix de 100 couleurs, vous imaginez bien qu'on peut faire de jolies choses. Donc voilà, ma page de garde. Ensuite, ma page d'anniversaire. Donc mon année 2019, j'ai décidé d'utiliser beaucoup plus mon matériel au lieu de le stocker et de le regarder. Et j'avais acheté chez Action il y a déjà quelques mois, pour l'instant ils n'en font plus, c'était des petits livrets pour faire des cartes postales. Et donc vous aviez d'une part les papiers, la carte, et à côté de ça des dice cuts de différents thèmes. J'avais pris fleuri, des couleurs douces et tout ça, mais je n'en faisais rien. Parce que je prenais de temps en temps un die cut, mais le temps de chercher dans les livres, enfin, je n'allais pas souvent voir. Donc là, j'ai dépioté carrément tous les dice cuts des livres. J'ai mis les papiers d'un côté et j'ai classé mes dice cuts. Et du coup, je les ai utilisés. Donc j'adore l'idée de cette couronne de fleurs. Je l'ai faite ici en tamponnage. Ici, je l'ai reprise en dice cut pour les anniversaires. Alors, ma page souvenir du mois, comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est une page que j'affectionne beaucoup. Et alors, j'ai rajouté des tamponnages ici, mais la couleur de base était beaucoup trop forte, donc c'est un second tamponnage. J'ai tamponné une première fois sur une feuille de brouillon, comme ça vous avez la couleur d'origine, mais ça allait beaucoup trop fort pour cette page qui est toute douce. Et donc, sur ma page, sur mon bullet journal, j'ai fait un deuxième tamponnage. J'ai fait exactement la même chose avec tous les papillons qui sont tamponnés sur mon mensuel. Voilà ce que ça donne. Donc utilisation de dice cut, tamponnage, c'est un petit peu raté là, ça fait un peu, j'ai mis des tampons partout sur ma feuille, mais c'est pas grave. Voilà. Et celui-là enfin je le trouve,
C'est pas pour m'acheter des fleurs, mais j'aime beaucoup ce que j'ai fait en fait. Je trouve ce bullet du mois de mars hyper printanier, des couleurs super jolies. Mon mood tracker, j'ai voulu changer un peu, donc j'ai repris l'idée de Margot dans sa présentation de mars. Elle a fait un chat qui dort sur le lit et des rayures, une couette rayée derrière. J'ai trouvé ça super chouette comme idée pour faire le mood tracker. Et donc j'ai fait un vase qui serait devant un store ou un mur. Et j'ai mis ici la légende pour mon moral. Ensuite, mes intentions positives. J'ai utilisé le même matériel, le même tampon tout du long. Sinon, on part dans tous les sens. Mes gratitudes, ma page de lecture, que j'aimerais bien vraiment mieux suivre que ça. Ma page sport, j'ai refait exactement la même. Ma page météo, je l'ai un tout petit peu changée, mais c'est le même principe. Et ici, le pâté, la cata, le truc improbable, un peu dégueulasse, mais bon. C'est mes habitudes qui font du bien. Donc, il y a se maquiller, se préparer le matin, prendre soin de soi, faire un gros dodo, pratiquer la méditation et la lecture. Donc, je vous ai dit, mois de février, ça a été la cata, j'ai presque rien fait. Et ici, j'ai voulu le refaire à la verticale parce qu'à l'horizontale, avec 31 jours, j'avais pas assez. J'ai utilisé les Big Gel de chez Action. Eh ben, je suis à deux doigts de les jeter parce que je n'aime pas du tout ce produit. L'encre ne glisse pas tout le temps, donc parfois ça nous fait des pâtés comme ça parce que la bille se cale et puis ça devient blanc, puis on doit repasser, donc là, il y a trop d'encre. L'effet n'est pas du tout celui que j'aime. En plus, ça met une plombe à sécher, donc ça fait des taches. Donc, j'ai acheté cette boîte de marqueurs gel. J'essaie de vous les montrer. Je crois qu'ils sont ici. Chez Action pour pot de balle. Hein. C'était 3,89 € pour 40 ou 50 bics. Effet gel. Donc, c'est ceux-là. J'ai déjà dû en acheter 3 parce qu'ils coulaient par le fond. Ils avaient totalement coulé. Et donc, il m'avait niqué tout le reste de mes affaires. Mais franchement, je ne suis pas convaincue du tout de ce produit. Je ne l'aime pas, je ne l'utiliserai plus. Voilà, ça fait un bel effet quand ça fonctionne. Mais là, ça ne fonctionne pas. Du coup, ma page, elle est absolument dégueulasse. J'ai même pas mis des fleurs dessus parce que voilà. Je vais l'utiliser, elle est faite, mais... Et l'autre côté, bah, c'est le à main levée, vous voyez, c'est droit, pas de précision. Enfin, quand je dis c'est droit, on est bien d'accord que c'est cynique. J'ai pas de précision dans le geste, je sais pas faire des lignes droites à la main. C'est, voilà, c'est un truc chez moi, c'est comme ça. Je voulais tester, j'ai testé, et ben, à ne pas refaire. J'ai refait ma petite page suivi des ATC, et ensuite, mes semaines. Donc, la première semaine ne fait que 3 jours. Donc là, j'ai séparé en deux la page pour l'utiliser. Et ensuite, j'ai séparé mes jours avec du masking tape, les fins. Voilà, quand vous me demandez comment j'utilise mon masking tape. Entre autres, comme ça. Ici aussi, c'est du masking tape pour séparer mes pages. J'avoue que ces fleurs, j'adore cette idée. Le fait de les avoir toutes dépiotées et de les avoir sous la main, ben voilà. C'est plus facile à les utiliser. Et ça rend bien, quoi. On en met une partie par là et ça rend bien. Et voilà, mon mois de mars est présenté. Donc, j'ai encore fait un onglet pour le retrouver facilement. Ça, je le ferai toute l'année. C'est vraiment une chouette idée. J'ai un tampon onglet. En fait, je le tamponne 2 fois. Et puis, je colle dos à la page, quoi. Jusqu'à présent, ça fonctionne bien comme ça. Et ici, j'ai fait dans une chute de papier que j'avais récupérée, mais la couleur n'était pas très jolie. Donc, j'ai collé du washi pour que ça fasse un peu plus joli. Donc voilà, c'était la présentation de mon bullet journal pour le mois de mars. Et sur ce, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à bientôt.